embraser les implants de l'adversité au nom de Jésus. Seigneur, je scelle chaque âme dans ton précieux sang. Laisse que le cœur de ton peuple soit disposé. Que leur esprit, Seigneur mon Dieu, capte ta pensée, capte ton réseau en ce moment. Je prie que ce que je ne peux pas les expliquer, que ton esprit mâche cela et les investit dans leur cœur. Tendre Père, tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alors, bien-aimés, depuis le dimanche 15 mars, le Saint-Esprit a ouvert une brèche pour nous conduire sous le soutien de l'enfantement passe par la réalisation d'un projet. Alléluia. Et dès lors, nous avons exploité cette ressource du Seigneur et qui nous a conduit à comprendre qu'il ne peut avoir d'accomplissement de la vision divine sans changement identitaire. Alléluia. D'où les multiples thématiques qui se sont succédées. En l'occurrence, l'accomplissement de la promesse divine passe par le changement identitaire, les ravages de l'identité maléfique, les batailles des identités, la justice de Dieu et les réclamations identitaires. On s'en souvient très bien. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons vu comme solution à cette réalité qu'il fallait premièrement prendre conscience, identifier son identité maléfique au travers des expressions caractérielles, alléluia, et surtout de la révélation du Saint-Esprit, et s'engager dans la prière pour la séparation. Amen. Et nous avons vu entre autres que l'identité maléfique étant liée à la nature pécheresse, à ce que nous avons appelé le vieil homme. Alléluia. Ou la chair, comme on le dit communément. Il ne pouvait avoir une séparation radicale que par la marche par l'esprit. Quelqu'un dit la marche par l'esprit. Amen. Donc la nécessité de la crucifixion de la chair pour pouvoir nous investir totalement dans le plan divin et manifester les promesses de notre nouvelle nature dans le Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous écarter de cette voie. Nous allons davantage, si je peux me permettre, approfondir, apporter un élément de plus pour éclairer notre compréhension au travers d'un petit sous-thème intitulé « Manger l'agneau avec l'intérieur, les herbes amères et rôties au feu ». Écrit « Manger l'agneau avec l'intérieur, les herbes amères et rôties au feu ». Vous vous souvenez qu'à la Pâque, nous avons lu le livre d'Exode chapitre 12 et ce texte qui a apparu ce jour a fait l'objet d'une étude mais superficiellement. Et par la suite, je vous ai dit que le Saint-Esprit nous accordera donc la grâce de pouvoir puiser un de ces jours la révélation contenue dans ce passage-là. Je crois qu'il a ouvert une brèche aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Parce que nous croyons que ce qu'il a ouvert va te bénir, il va me bénir aussi. Amen. Donc, je réitère mes propos, ou encore je vais répéter le sous-thème: manger l'agneau avec l'intérieur, les herbes amères et rôties au feu. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, je disais tantôt que une des solutions que Dieu nous a données pour crucifier la vieille nature, pour faire taire la nature pécheresse ou l'identité maléfique,
était la marche par l'esprit. Quelqu'un dit la marche par l'esprit. Amen. Alors ce thème vient résoudre, vient répondre à cette question. C'est quoi la marche par l'esprit de manière plus explicite? Si on te dit que si tu veux expérimenter les promesses que Dieu t'a faites, si tu veux voir la pensée prophétique de Dieu pour ta vie se manifester, il faut marcher par l'esprit. Vous vous souvenez que nous avons lu Galates chapitre 5 à partir du verset 22, où on nous parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la tempérance, la bonté, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, nous devons les rechercher. Amen. En fait, ce que nous allons résoudre comme problème, c'est comment parvenir évidemment à expérimenter ces fruits qui va donc nous garder dans la pensée, dans le plan, dans la vision, dans le projet de Dieu, si bien que nous puissions la manifester. Donc c'est là le nœud. C'est là le point focal même du message que le Seigneur a prévu pour toi et moi ce matin. Alléluia. J'aimerais qu'avant de vous dire quoi que ce soit de plus, que nous puissions revenir à ce texte d'Exode chapitre 12 au verset 8 à 9. Je prie le bien-aimé de bien vouloir lire ce texte-là. Prends ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 9. Verset 8 à 9. Donc pour moi. Soyez attentifs, soyons attentifs. Allons-y. Exode chapitre 12, verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Oui. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Acclamons le roi des rois, acclamons la parole de Dieu. Ici, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, souligne demi-cuit, et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset dit ceci: vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Donne-moi ton amen. Alors, pour que certaines personnes puissent mieux comprendre ce texte, il s'agit d'un texte qui parle de la cérémonie avant la sortie du peuple d'Israël au pays de l'Égypte, où le 10e jour, le Seigneur va instruire Israël de prendre un agneau âgé d'1 an, de mettre cet agneau à part et d'attendre jusqu'au 14e jour et d'immoler l'agneau entre 2 soirs. Il leur donne les détails. Il leur fait savoir qu'il s'agit de sa part. Amen. Et par la suite, il va instituer cette part comme étant une célébration perpétuelle. Alors, ici, dans ce texte, il nous donne les instructions. Et comment est-ce que l'agneau doit être mangé. Il nous donne l'instruction comment est-ce que l'agneau doit être mangé. Il faut que tu comprennes cela, sinon la suite va t'échapper. Il dit cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Il précise, la chair doit être comment? Rôtie au feu. Alléluia. On la mangera avec des pains sans levain. Et les herbes comment? Les herbes comment? J'aimerais que tu retiennes cela. On rôtit l'agneau au feu
Alléluia. Et on le mange avec les herbes comment? Amen. J'attire ton attention dessus. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Quelqu'un dit à demi-cuit. Ça veut dire que quand on doit rôtir l'agneau, l'agneau doit être entièrement cuit. Il dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli où? Dans l'eau. Ça veut dire, on ne doit pas bouillir l'agneau pour peut-être faciliter la cuisson. Ah, quelqu'un me donne un amen. Parfois, quand vous mangez vos poulets, les poulets qu'on mange en roue là, ce que les gens là font, ils font comment? Ils bouillent d'abord dans l'eau, n'est-ce pas? Quelqu'un me donne un amen. Et puis quand tu viens, on découpe et on fait frire. C'est la même chose que le porc qu'on mange souvent. C'est ça, n'est-ce pas? Mais vous savez aussi qu'il y a un autre type de porc qu'on mange là, qu'on ne bouillit pas, n'est-ce pas? On met seulement sur le grillage et on rôtit ça comme ça. Je dis pour que tu puisses mieux comprendre. Alléluia. On rôtit ce genre de porc là jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Dis-moi ce que tu préfères entre ce qu'on a bouilli et frit et ce qu'on a rôti. Bon, pour ceux qu'on a bouilli au feu, levez la main. Le genre de porc là. Voilà, il y a un autre là-bas, il est vrai. Alléluia. Maintenant, ce qu'on a rôti, sans passer par la casserole de bouillon là. Dis-moi, si tu aimes ça, tu lèves le doigt. Levez le doigt, non. Il y a ceux qui ne sont nous contre. Merde. Bon, baissez les doigts. Qui ne mange pas le porc ici? Tu ne manges pas le porc. S'il te plaît, quand on donne ton porc là, tu me donnes. Je vais t'aider à arroser ça. Alléluia. Donc il n'y a qu'un seul. Maintenant, répondez-moi. Qui mange le porc qu'on a rôti sans bouillir? Lève ton doigt. Comme ça. Qui aime ça? Voilà. Donc c'est tout le monde qui aime le genre là. Alors que dans la pratique, c'est ce qu'on a bouilli là que vous achetez le plus. Alléluia. Donc c'était juste que tu comprennes la différence. Je suis sûr, je suis d'accord avec vous. Parce que vous me direz que le porc qu'on a fait rôti sans bouillir est plus sucré, n'est-ce pas? Oh, acclame-le. Tu sais ce que je te dis est vrai. Dans ta vie de poulet là, quand tu mangeais ça, tu viens me faire semblant ici. Acclamons encore le roi des rois bien. Alléluia. Alors, le Seigneur dit encore, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Souligne à l'intérieur. Et l'intérieur. Il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous le pleurez au feu. Comment est-ce qu'on peut manger l'agneau avec et si dans ta tête tu te fais une image de l'intérieur. Et Dieu qui demande, c'est Dieu qui exige. Et non seulement on doit manger ça avec l'intérieur, mais on doit manger avec les herbes comment? Amen. Toi même si tu achètes ton porc, même si on a rôti au feu, mais on n'a pas bouilli, on a condimenté très bien, excusez-moi l'expression, et qu'on te donne les herbes, mais tu vas encore manger le porc là. Alléluia, acclamons le roi des rois. Je voudrais que tu comprennes ça. Tu vas encore manger le genre de porc là. Un porc comment? Qui a déjà mangé un porc amer? Acclamons encore le roi des rois. Pourtant tu vas manger chaque jour. Je vais te le démontrer. Donne-moi ton meilleur amen. Alors bien aimé, la Bible dit la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et dès lors, le royaume de Dieu est comment? Forcé. Et on use de violence. Quelqu'un dit de violence. Pour s'en emparer. Il y a une vérité là-dessus. C'est que l'instruction que Dieu était en train de donner à Israël était une prophétie. Quelqu'un dit une prophétie. Alors, qu'est-ce que cela signifiait effectivement? Et laissez-moi vous dire qu'Israël a mangé selon les recommandations de qui? Donc ils n'ont pas mangé l'agneau là étant contents. À cause de l'intérieur et des herbes comment? Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas être heureux. Vous pensez que qui devait manger l'intérieur et l'autre manger l'extérieur? Y avait-il une personne là-bas qui décidait de manger que l'intérieur et l'autre décidait de manger l'extérieur? Je suis sûr qu'on a partagé l'intérieur et les herbes amères pour tout le monde. Alléluia.
J'aime ton silence parce que tu es en train de t'interroger. Tu es en train de te poser la question, comment est-ce que Dieu peut ordonner une telle chose? Oui. Et les gens en ont marre, mangé. Et aujourd'hui, on est en train de t'enseigner. Amen. Hein? Alors, bien aimé, nous allons parler de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1er, verset 29 dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous nous souvenons qu'après avoir égorgé cet agneau, on a récupéré le sang de l'agneau et on a appliqué sur le linteau des portes. Donc, elle me donne son amen. Israël a mangé à la hâte, c'est-à-dire il a mangé en sortant du pays de l'Égypte. Et quand le sang de l'agneau a été appliqué sur les linteaux des portes, quelque chose s'est passé. L'ange de la mort qui est arrivé en Égypte n'a pas touché à Israël, n'a pas touché même à un étranger qui était dans une maison où le sang avait été comment? Appliqué sur les linteaux des portes. Ainsi, ils ont été sauvés du ravage, ils ont été sauvés de la mort. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit expressement, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de l'agneau avait protégé Israël de la mort qui frappait l'Égypte. Maintenant, le sang de l'agneau protège l'humanité de la damnation et de la condamnation par enlèvement du péché de l'humanité, selon qu'il est écrit que le salaire du péché c'est quoi? Selon qu'il est écrit, le jour où vous en mangerez, vous. Là, on est d'accord. Amen. Alors, si Jésus est donc l'agneau de Dieu, nous comprenons effectivement que l'agneau dont Dieu parlait, ce n'était pas simplement un agneau physique, mais c'était juste une image prophétique, c'était une symbolique, c'était une métaphore du véritable agneau qui devait être manifesté et qui a été présenté par qui? Par Jean-Baptiste. Quelqu'un dit Jean-Baptiste? Puisque Jean-Baptiste parle au monde, il dit voici l'agneau de qui? Qui fait comment? Non seulement il présente l'agneau, mais il présente aussi la mission de cet art. Alors quand nous retournons maintenant dans ce qui est écrit et ce que nous venons de lire, nous devons donc percer ce mystère. Pour se poser la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on devait donc manger cet agneau. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, quand il arrive, après avoir opéré les miracles et les prodiges, il dit expressément, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut hériter le royaume des cieux. Pour dire que la chair de l'agneau devait être mangée et son sang devait être comment? Question. Est-ce que les disciples, les apôtres ont découpé la chair de Jésus et l'ont mangée? S'ils l'avaient fait, on les aurait traités de quoi? De cannibalistes. Est-ce que nous sommes des cannibalistes? Ah, j'ai envie de dire oui. Parce que la parole de Dieu dit, si tu ne manges ma chair et ne bois mon sang, dit les sorciers sont des apprentis. Parce que nous sommes des vrais mangeurs de chair et de sang. Alléluia. Donc désormais, il ne faut pas que quelqu'un te dise que j'ai mangé la chair humaine, j'ai bu le sang humain, et puis ça commence à tourmenter ton cerveau. Dis-lui que j'ai mangé avant toi. Oh là là. Est-ce que quelqu'un dans la révélation avec moi? Parce qu'ils sont les expressions avec lesquelles ils vous effraient toujours. Manger quoi? Et boire. Dieu se chargeait de nous faire manger une chair et un sang éternellement. Pour toujours. Eux, ils ont besoin de manger chaque fois, de sortir, aller déranger les voisins. Nous l'avons mangé une fois. Amen. Et chaque fois, nous commémorons notre mangement. Donne-moi ton amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais? Qu'est-ce que Dieu voulait par là dire? Vous mangerez l'agneau avec l'intérieur. Quelqu'un dit l'intérieur. L'intérieur. Alors, à supposer que Jésus est l'agneau de Dieu, toi et moi, nous l'avons fait comment? Puisqu'il est mort pour nous, il a donné sa vie pour toi et moi. Et cela se manifeste par le mystère pascal à la Sainte.
On dit voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Bien aimé, il n'y a pas une possibilité de vaincre l'identité maléfique, de vaincre le vieil homme, de vaincre la nature pécheresse, de vaincre la nature charnelle, sans manger le corps et le sang de qui? Et boire le sang de Jésus. Et sans le manger avec l'air. Avec quoi? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pratiquement deux choses, voire trois. Première des choses, c'est l'intérêt. Deuxième des choses, ce sont les herbes à. Amen. Troisième des choses, c'est le rôti au. Acclamons au roi des rois, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Amen. Vous savez, j'ai un peu fait les recherches sur l'agneau. Et je me suis posé la question. Quelle est la partie de l'agneau de Dieu qu'on mange et la partie qu'on ne mange pas? Parce que parfois, pour mieux comprendre, il faut arriver à faire des recherches parce que la création nous enseigne. Quelqu'un me donne un amen. Je me suis rendu compte que quand on égorge l'agneau, quand on sacrifie l'agneau naturellement, quand tu passes souvent manger quoi? L'agneau là. Amen. Tu manges souvent le mouton, non? Parfois il y a des gens qui se baladent avec ça dans le pouce là, avec les pouces comme ça. C'est très bien. Tu manges souvent ça, n'est-ce pas? Alors j'ai voulu chercher à savoir quelle est la partie qu'on mange et la partie qu'on ne mange pas. Et c'est ainsi que j'ai découvert que, en tout cas, j'ai pu ressortir les bonnes parties de l'agneau. Amen. Et la première partie, c'était le gigot, c'est-à-dire la cuisse arrière. Amen. Et on m'a fait savoir qu'elle est très tendre et idéale pour les rôtis. Est-ce qu'on peut continuer de voyager? Tendre et comment? Et idéal pourquoi? Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le carré, ce qu'on appelle les côtelettes. Toi, tu dis souvent les côtelettes de porc. Et on m'a fait savoir que c'est très très fine pour la cuisson rapide. Dis cuisson rapide. Et puis on m'a parlé des épaules. On me dit les épaules sont savoureuses et bonnes pour la braise. Donne-moi un amen. On m'a parlé du filet. Comme toi-même tu parlais souvent du filet de quoi? Le filet de bœuf, non? C'est trop cher, non? Ah, c'est trop cher, n'est-ce pas? Ça a de la valeur, n'est-ce pas? On m'a dit c'est très tendre et c'est la partie noble. Quelqu'un dit la partie noble. Et on m'a parlé en plus de la poitrine. Et on m'a dit c'est utilisé pour les grillades. Quelqu'un dit grillade. Et puis par la suite, on a pris une autre partie moins noble. Dis les parties moins nobles. La vie c'est de niveau à niveau. Amen. Et puis on a parlé du foie. On dit c'est pour la cuisson rapide. Et on a parlé du cœur. On a dit que le cœur est bon pour le goût. Quelqu'un dit le goût. Et dis que Dieu aime le goût. Voilà pourquoi il vise le cœur. Tu ne parles pas. Dis que Dieu aime le goût. Voilà pourquoi il vise quoi? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Et puis on m'a parlé du rognon. Quelqu'un dit le rognon. On a dit que c'est un goût prononcé. Quelqu'un dit goût prononcé. Alléluia. Le cœur a un bon goût, mais le rognon a un goût comment? Prononcé. Alléluia, un peu plus relevé. Un peu plus relevé. On a parlé des tripes, c'est-à-dire l'estomac. On dit pour la bonne sauce. Dis la bonne sauce. La bonne sauce. Ah, acclamons Jésus, non? Tu es trop fort. Tu vas te prouver que tu es trop fort. Alléluia. Et on a parlé des pieds. Et on a dit c'est riche en gélatine. Alléluia. Pour la soupe et les sauces. On a parlé aussi des dernières parties. Là. Quelqu'un dit les dernières parties? Les derniers marchés. Amen. Quand tu vas au marché, quand les poissons, les bons poissons, on a acheté, il reste les poissons là qui sont déjà un peu bleus. Là. Alléluia. C'est là où toi tu arrives. Ce sont les dernières parties. Alors, on parle de la peau pour les cuirs et les tapis. On parle de la graisse pour la fabrication des savons. Et on parle aussi du sang. Quelqu'un dit le sang. Et on dit que le sang est utilisé traditionnellement pour faire certains remèdes. Au nom de Jésus, le sang de Jésus sera concocté comme un remède pour ta guérison. Nous allons le concocter traditionnellement. Donne-moi un amen. Parce que nous avons hérité de la tradition des traditions. Ah, vous ne comprenez pas. Donne-moi un amen. Tu vas me comprendre. Don't worry. Les os
On dit c'est utilisé pour le bouillon très nutritif. Ah. Alléluia. Amen. Comment? Voilà, je t'ai fait un coup de science. Acclame alors pour moi. Alléluia. Je sais que je donne envie à quelqu'un de manger l'agneau. Hein? Est-ce que je donne le goût à quelqu'un de manger l'agneau? Si tu as envie de manger l'agneau, acclame le roi des rois. Surtout le rognon avec les côtelettes et le filet. Alléluia. Et même le cœur. Amen. Déjà, nous allons quelque part. Alors, je suis allé sonder la partie qu'on jette. Et je suis allé sonder l'intérieur. Et voilà ce qu'on m'a dit. Que la partie qu'on jette, c'est le contenu de l'estomac, c'est-à-dire de l'intestin. Donc, ce qui est dans l'intestin là, c'est ce qu'on fait comment? On jette. C'est aussi certaines parties abîmées. Le poil, les laines brûlées là, ce qu'on brûle là, c'est ça qu'on jette sur l'agneau. Mais Dieu nous dit, vous le mangerez avec quoi? Avec quoi? Il dit, vous le jetterez. Et s'il y a restaurant, on fait comment? Je suis content que tu comprennes ça. Que tu retires ça. Ça veut dire que son agneau avait l'intestin chargé, avait l'estomac chargé. Je vois comment le visage de quelqu'un qui est comme ça. C'est bien. C'est bien. Tu devais manger l'agneau avec le compteur, avec ce qui se trouve dans l'intestin. Je suis sûr que si on te punit même, tu ne vas pas manger ça là aujourd'hui. Et tu veux vaincre l'identité maléfique. Tu veux changer, devenir une personne nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Et voici toutes choses devenues comment? Et quand tu insultes, on ne voit même pas que tu es comment? C'est le retour qui démontre si tu es nouvelle ou pas. Celui qui réussit l'exploit te garde dans son cœur. Celui qui n'arrive pas à assumer te donne un coup de poing en retour. Alléluia. Après, te dit qu'on a dit qu'on gifle sur la joue gauche et on gifle aussi quoi? Alors que c'est toi qui es en train de faire comment? Acclame le roi des rois qui est. Bien aimé, c'est quand même, c'est quoi l'intérieur là-bas? En tout cas, décryptons un peu. L'intérieur là, c'est quoi? En fait, l'intérieur là, c'est la facette cachée. C'est la facette humiliante. Quelqu'un dit humiliante? C'est la partie là qu'on jette, qu'on n'aime pas. Cette partie là qui te fait flipper, cette partie là qui te donne la nausée, qui n'est pas trop bon, qu'on jette facilement, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a aucune valeur dans la chair. Dis l'agneau. L'agneau a une partie qu'on n'aime pas. Dis que l'agneau a une partie qu'on aime jeter. Dis l'agneau a une partie qui donne la nausée. Ça te fait réfléchir, n'est-ce pas? Oh, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Dieu te dit, pour que ton péché soit enlevé, tu dois manger l'agneau avec l'intérieur. Ça veut dire que tu dois manger avec la partie qui donne l'agneau. Manger avec la partie que tu ne veux pas manger. Quelle est donc cette partie qu'on n'aime pas manger de l'agneau? C'est très intéressant. Nous tous, nous voulons aller au paradis. Mais il faut manger l'agneau, l'intérieur et l'extérieur. Vous savez, bien aimé, c'est quoi l'intérieur de l'agneau? C'est ce que tu as accepté dans la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui touche à ton ego, qui touche à ton moi, qui touche à tes idéaux, qui touche à ta chair. C'est ça l'intérieur de l'agneau. C'est cette partie-là qui va te pousser à changer, qui va te pousser à te dépasser, qui va te pousser à changer de système de pensée, qui va te pousser à aménager ta vie. C'est cette partie-là qui est difficile, qui donne la nausée. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est cette partie qui dérange quoi? La chair.
C'est cette partie de l'agneau de Dieu qui t'appelle au dépouillement, qui t'appelle au changement d'attitude, de comportement. C'est cette partie de l'agneau qui humilie. C'est cette partie de l'agneau, cette partie de la parole, cette partie de la révélation qui te brise. C'est ça, l'intérieur. Quelqu'un dit l'intérieur. Bien-aimé, c'est cette partie de l'agneau de Dieu qui expose des humains. Vous savez, quand vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, la première des choses, c'est votre visage. Alléluia. C'est la traduction de quoi? De votre visage. Dès que c'est acide, votre visage va traduire que c'était acide. Si c'était amer, votre visage va traduire que c'est comment? C'est amer. C'est cette partie-là qui ne te rend plus joyeux, qui ne te rend plus joyeuse, qui ne te rend plus content. C'est cette partie-là qui travaille au plus profond de toi et cette partie-là, bien-aimé, qui ne transparaît pas. C'est cette partie qui te pousse à un changement. Dis à ton voisin, c'est toujours l'agneau. Mais c'est l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est qui ici n'aime pas être valorisé? Oh, tu es ma petite princesse, c'est toi mon petit lapin blanc, sans toi je ne respire plus. Oh, si Dieu ne t'avait pas créé, je t'aurais fabriqué. Souvent, on lui posait la matière. Pose souvent la question, avec quelle matière? Tu es mon petit lapin blanc. Le lapin, mon frère, c'est pour la cage. Alléluia. Amen. Quand on te dit ça, tu dis, je me sens valorisé. Je me sens comment? Mais quand on touche à ton orgueil, on dit, mon frère, change. Mon frère, tu es un menteur, tu es un voleur. Et Dieu te prend, il enlève un peu les sous que tu avais. Et il te met au milieu des frères. Là où ça va sortir. Tout le monde va voir et on va te cogner la tête. On va te dire, tu es comme ça. Et tu vas dire, je vais partir de là. D'ailleurs, même les gens, s'ils ne me connaissent pas. Est-ce que vous savez qui je suis? Car le moi, j'étais. Ah, ça c'est l'intérieur qui est en train de faire quoi? Le travail. Et dis le travail. Le travail a commencé. Dites-moi, qui d'entre vous a pris un métier si facilement? Qui a été au pied d'un patron qui ne l'a jamais insulté, qui ne l'a jamais grondé? Qui ne l'a jamais dit que tu fais mal de suite, tu n'apprécies pas ton travail? Tu es négligent. Qui? Mais après, quand vous avez fini votre formation, vous êtes content. Parce que vous prenez la relève. Tout ce qu'on vous dit dans le lieu de service, vous supportez. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, vous avez quoi? Vous supportez à cause de quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi supporter l'intérieur de l'agneau? Sachant qu'à la fin, vous aurez quoi? La transformation identitaire demande un investissement personnel. Demande de manger l'intérieur de l'agneau. D'accepter les réprimandes. D'accepter les reproches. D'accepter la correction. Tu ne dois pas choisir des textes bibliques qui t'arrangent et les textes qui te corrigent, tu rejettes. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, quand l'agneau voulait que les Juifs le mangent, il leur disait, bande de vipères, qui vous a montré la voie pour échapper à la condamnation, produisez les fruits dignes de la repentance. Quand il le disait ainsi, on avait envie de le l'habiller. Vous avez deux options. Soit la parole sort, vous choisissez de vous ranger, c'est-à-dire de manger l'intérieur de l'agneau, soit elle sort et vous lapidez la personne qui vous envoie quoi? Parce qu'il faut qu'il soit comment muselé, qu'il ne parle plus, pour que tu te confortes dans ton péché qui va t'amener où? À la mort. On peut te prêcher, repens-toi, prends ta vie à Jésus, Jésus t'aime. On peut te dire le salaire du péché c'est la mort. Ne continue pas ta vie comme ça. Parce que ce que tu vois là, la terre est passagère. Tout ce que vous voyez est passager. Toute chose qui a eu un début aura quoi? Une fin. Mais toi, où iras-tu? Puisque tu viens de Dieu par essence. Alors sauve ton âme. Sache que ce corps n'est qu'une enveloppe charnelle.
que Dieu t'a donné pour être en contact avec le monde matériel. Mais après que tu aurais fermé les yeux, si tu n'avais pas fait la paix avec Dieu, si tu n'étais pas réconcilié avec le Père, si tu n'avais pas abandonné cette mauvaise vie éphémère et passagère, bien aimé, tu finiras dans le gouffre et dans une condamnation éternelle. Si on ne te le dit pas, et quand je viens, je t'encourage, je te conforte. Je te dis, ta condition est bonne. Tu vis avec le mari de quelqu'un et puis tu la laisses parce qu'il te finance. Puis on t'a loué un appartement, tu es là, tu vis dans cet appartement. Tu avais un homme, vous avez fait 1, 2, 3, 4 enfants. Il ne t'a pas doté, il ne t'a pas épousé, il n'a pas encore vu tes parents. Ton mariage n'a pas encore été béni. Que je te dise que tu te confortes, que tu vives dans cette situation, non. Je dois te donner l'agneau entièrement avec l'intérieur. Je dois te demander, ma soeur, c'est le danger. Tu es en danger. Et puis ne t'inquiète pas, viens à Jésus, tel que tu es. Parce que personne ici n'est venu à Jésus parfait. Nous tous, nous étions des pauvres et nous sommes encore des pauvres pécheurs. Dieu nous donne sa sanctification. Il nous donne la rédemption. Il nous donne la vie éternelle. Il se fait pour nous sanctification, sagesse et rédemption. Pour dire, toi et moi, nous ne méritons. Mais du moment où l'agneau nous est présenté, nous sommes tenus de manger l'agneau avec l'intérieur. Quel est cet enfant qui a grandi sans qu'on ne le reproche? Sans qu'on lui dise que ce que tu fais là n'est pas bon. Et que cet enfant a fini par réussir. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons perdu des êtres pour qui nous avons pleuré, nous nous sommes lamentés. Et parfois on a regretté de leur avoir pas dit la vérité que nous connaissions pourtant. Nous avons regretté d'avoir eu l'occasion de leur parler de Jésus, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous avons peur de ce qu'on va penser de nous. Nous avions peur de ce qu'on va dire de nous. Écoutez, mes bien-aimés, ne jugez pas les gens. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Quelqu'un peut être géant avec un cœur de bébé. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les gens. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur aujourd'hui. Toute la famille pouvait jurer que tout le monde peut aller à l'église seul. Mais la première fois que la personne s'est engagée avec Dieu, il est devenu le champion. Donnez-moi un amen. Amen. Nous devons manger l'agneau de Dieu avec l'intérieur. Tu as besoin d'être rééduqué. On t'avait éduqué d'une certaine manière. On t'avait encadré d'une certaine manière. Tu as grandi d'une certaine manière. Ce que tu as reçu, tu pensais recevoir de l'amour. Mais viens à Christ et tu verras ce qu'on appelle le véritable amour. Un amour sans intérêt. Un amour vrai. Un amour authentique. Que quelqu'un me donne son amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Vous êtes des merveilleuses créatures de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Satan. C'est Dieu qui vous a établi. Et c'est lui qui a permis que vous soyez en ce monde. Ne vous accrochez pas à ces choses du monde. Mangeons l'agneau tous ensemble avec l'intérieur. Parce qu'après notre court pèlerinage, personne ne te demandait qui était ta camarade tel, qui était ton ami tel. Et tel alors, et tel, et un tel, et un tel. C'est fini. Ça sera une place entre toi et qui? Et Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Vous ne pouvez pas vous dépouiller de l'identité maléfique sans manger l'agneau avec l'intérieur. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas être dans la chair et vous prétendez vivre par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est manger l'agneau avec la partie qui reproche, la partie qui touche ton état, qui touche ton orgueil, qui touche ton ego, qui te brise, qui te transforme, qui te ramène à la raison. Même si tu étais un père, un éducateur social, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un enfant. Et tu dois t'asseoir pour être enseigné. Tu dois t'asseoir pour être instruit. Peu importe que tu étais star, peu importe que tu brillais, peu importe que les gens t'acclamaient, tu es devenu un enfant. Tu as besoin d'être éduqué. Tu as besoin de manger l'agneau avec l'intérieur.
Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible déclare, rejetant toute dissimulation. Recherchez comme les enfants nouveau-nés le lait de la parole afin que vous croissiez. Dis vous croissiez. Pour le salut. Donne-moi un amen. Amen. Nous devons tous nous incliner et demander à Dieu de nous enseigner, de nous instruire, de nous corriger, de nous montrer la voie à suivre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. La Bible dit, regardez l'église de réveil. La plupart des temps, nous n'arrivons pas à manifester la gloire de Dieu. Nous passons de délivrance en délivrance parce qu'il y a un problème. Le problème de ta structure spirituelle et de ses caractéristiques. Le problème de manger l'agneau avec les prières. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. L'église du Seigneur est devenue comme un lieu de spectacle. On délivre les mêmes personnes chaque fois. Comme si, quand on priait, l'église n'avait pas d'autorité. L'église appelle et bien l'autorité. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui a choisi les côtelettes, qui a choisi le gigot, qui a choisi les filets, et c'est ça que la personne mange, écoutez, vous allez passer votre vie à chasser. Oh là là. Donne-moi ton amen. Amen. J'ai l'impression que nos pères de l'église, sur qui on ne chassait pas trop de démons, qui ne priaient pas, qui ne faisaient pas les prières d'autorité, qui ne chassaient pas les esprits familiers, étaient dans la rectitude, dans la vérité, dans la sanctification que toi et moi qui sommes aujourd'hui. Nous disons la nouvelle génération qui prophétise, qui voit loin avec l'œil de l'aigle, mais avec le même œil de l'aigle, bien aimé, nous avons une vie de débauche. Nous avons une vie de mensonge, une vie de ruse. Quand vous écoutez ces chansons qu'on chantait qui traversent des générations, on ne les oublie jamais. C'est parce que ces personnes-là mangeaient l'agneau avec quoi? Avec l'intérieur. Même qu'ils n'étaient pas riches, malgré qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, vous aujourd'hui, vous arrachez les voitures, vous arrachez les terrains, vous arrachez les maisons, mais vous êtes aussi plus pécheurs que ceux qui n'arrachent même rien. Tu es autant plus impoli qu'une personne qui ne connaît même pas Jésus. Pourquoi? Une chose, tu as refusé de manger l'intérieur. Le problème, c'est que toi et moi, nous ouvrons trop de portes. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Nous faisons comment? Ce n'est pas les condamnations de tes origines qui dépassent Dieu. Le vieil homme, la nature pécheresse, était crucifié avec Christ à la croix. Alors nous devons appliquer cet exemple. Quand tu dis Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est quoi? La vie. Il faut regarder la vie de Jésus. Est-ce que Jésus a toujours vécu dans la gloire? Est-ce qu'il a toujours vécu dans le succès, dans la réussite, dans la bonne réputation? Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert? Vous pensez que Jésus, le Fils de l'homme de Dieu, né dans la chair par les entrailles de la Vierge Marie, était assez spécial avant que le Père le confirme officiellement? Certes, il y avait des traits de son appel qui transparaissaient, mais on devait enseigner Jésus l'obéir. L'obéir. Tu n'es pas obéissant à ton père qui t'a mis au monde, à ta mère qui t'a mis au monde. Tu n'es pas obéissant à tes parents spirituels. Pensez-vous réellement que c'est à Dieu que tu seras obéissant? Vous pensez? Non. On nous dit que Jésus a appris quoi? Par quoi? Par la souffrance, les épreuves, les peines. C'est ce qu'on appelle l'intérêt de l'agneau. Tu ne peux pas, bien aimé, mettre à genoux la nature pécheresse sans passer par les challenges, par les tribulations, par des défis. Celui qui est passé par beaucoup de défis a plus d'expérience. Quand vous-même vous partez poser vos demandes, on vous demande quoi? On vous demande quoi? Ça veut dire qu'on vous demande que, mais dis-moi les épreuves que tu as endurées. Montre-moi les situations difficiles que tu as traversées. C'est ce qu'on est en train de vous demander. Parce que il me semble que ces situations enseignent mieux que les simples pas. Qui a déjà mis sa main au feu, le brûle?
et la personne vient encore remettre la main là-bas. Si j'ai brûlé ma main, et que demain je te dis, ma fille, ne mets pas ta main là-bas parce que ça chauffe. Alléluia. Non, tu peux mettre ta main parce que tu n'as pas encore goût. Mais dès que tu auras approché ta main et que ça va brûler, c'est toi qui deviendras le conseiller d'une autre personne demain. Donne-moi ta main. Amen. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu t'apprend à l'obéir. Parce que c'est que toi et moi, nous sommes fondamentalement comment? Excusez-moi, n'aie pas peur de dire ça. Toi et moi, nous sommes fondamentalement comment? Et tu dis comme ça. C'est quand ça nous brûle qu'on laisse. Mais tant que ça ne nous brûle pas, on force, on est toujours là. Donne-moi la main. Tu es dans un foyer avec un monsieur, il te menace avec le couteau une fois. 2 fois, le gars sort là, mais il ne tire pas. Toi-même, tu ne comprends pas qu'un jour il va tirer. Tu ne comprends pas qu'un jour il va te guérir. Et tu restes là, c'est le père de mon enfant. Tu ne dis même pas que c'est mon mari, c'est qui? Tu n'as un couple, je pourrais faire le divorce, mais je te dis, à un moment donné, quand tu vois que ta tête est en danger, il faut faire comment? Acclame le roi des rois, dis que j'ai ça. Aujourd'hui, avec mes enfants, avant de qui? Les enfants sont une bénédiction pour le foyer. Un foyer où un couple vit à cause des enfants, c'est un foyer échec. C'est un foyer comment? Échec. Je le dis, c'est biblique. La femme est une vigne excellente dans sa maison. Et les enfants des plantes d'olivier autour de la table. C'est clair. Les enfants embellissent le foyer. Les enfants ne font pas le foyer. Après que vous ayez battu, là, quand vous vous battez, vous souffrez, vous ne dormez pas, vous payez l'éducation. Après, vous allez vous abandonner. Si Dieu vous fait grâce, tu vas rester avec celle-là que tu avais pris là. Vous allez rester. Ils sont en train de faire des avions là, mais ils vont revenir dire que mon père est là-bas, mon vieux père, mon vieux est là-bas. Donne-moi un amen. Mon vieux, il est quelque part là. Il se cherche avec sa femme. Donne-moi un amen. Je vous dis la vérité. Mange l'agneau avec l'air. Le monde veut le mariage, n'est-ce pas? Dieu est l'instigateur de quoi? Vous voulez vivre quel don mariage sans Dieu? Puisque c'est lui le fondateur, c'est lui qui a établi les lois du... Tu veux dire donc quel mariage sans lui? Oui, je t'aime. Tu es beau. Les plaquettes de chocolat, oui, c'est à cause de ça que tu es parti. Non? Maintenant, quand les plaquettes de chocolat vont finir, laissez place à un gros bidon, tu feras quoi? Donne-moi, dis-moi ton amen. Amen. Quand l'homme gentil là va commencer, Jacqueline, mets-moi ici. Tu vas faire comment? La plupart de nos mamans, on les appelle plus chérie, on les appelle pas les noms du village aujourd'hui. Donne-moi la main que je te parle. Amen. Tu vas faire comment? Si Jésus n'avait pas habité au départ, tu vas aller dire à qui? Tu vas aller chez ton père, on va dire maman, supporte celle. Tu vas aller voir le père, on dit que fais comment? Ah non, c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dans les 4 puis ma soeur. Supporte. Il faut me dire que je suis dans mon karma. Toi aussi. Toi aussi, acclame-nous le roi des rois quelque part. C'est là que j'ai. Parce qu'on a acclamé Dieu là, il m'encourage. Alléluia. Amen. Amen. Toi aussi, tu veux te marier. Pose la question à ton voisin, avec qui? Quelqu'un qu'on a dressé comme un chien. Pour lui demander viens ici, on arrête, on tirait seulement ses oreilles, pousse sa tête. Lui, il a grandi. Pour lui dire porte-moi la selle, porte-moi la selle, mets-moi ça ici. C'est comme ça qu'il a grandi. C'est comme ça qu'on l'a maté. Il n'est pas encore transformé. Et parce qu'il est debout, tu crois que c'est un homme. La beauté là, c'est pour entrer dans le foyer. Mais après que tu es entré là, la beauté ne compte plus. Donne-moi un amen. Je vous dis la vérité. Mangez l'agneau avec l'air. Tu dois permettre et prier et laisser Dieu le transformer. Laisser Dieu le guérir. Une personne à qui on n'a pas donné d'amour. Et toi tu viens là-bas, maman donne. Alléluia. Lui, il n'a pas d'amour à te donner. Lui, il n'aime que lui. Et puis tu pars là-bas, rester que tu restes. Tu es au désert. Je te dis que tu es au désert. Tu cries même là, il n'entend pas tes cris. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné à aimer?
Donne-moi un amen que je te parle. Tu mangeais l'agneau avec l'intérieur. Mais ne t'entends pas. Toi aussi là, tu as grandi. Ta maman mettait son habit, c'était long jusqu'ici. Long jusqu'ici. Tu as grandi comme ça. Tu as photocopié ça. Et puis on se baladait partout comme ça. On se baladait partout. On se baladait partout. Et toi, tu arrives dans le Seigneur. D'ailleurs, le jour que tu arrives à l'église, c'était un scandale. Le protocole est chercher le pain pour tenir. Donne-moi le même que je te parle. Aujourd'hui, toi et moi, c'est compliqué. Pour t'habituer à t'habiller, c'est un problème. Et puis mariage. Pour aller où? Tu pars où? Donne-moi un amen. Toi, tu as grandi avec l'esprit de prostitution. Avec les pensées de prostitution. On t'a appris pour qu'un homme t'aime, il faut qu'il te donne quoi? L'argent. Tu pars dans le foyer, ciseaux. Si monsieur donne l'argent, c'est bon. S'il ne donne pas l'argent, tu crées des problèmes. Écoutez, tu as besoin d'être aimé. Parce que c'est comme ça que tu vois l'amour. Tu vois l'amour par les feuilles. C'est comme ça, c'est ta vision des choses. S'il y a feuille, il y a là. S'il n'y a pas feuille, il n'y a pas. Et vous voulez quoi? Donne-moi un amen. Voilà pourquoi tu dois venir, tu dois enlever la vie de prostitution, tu dois accepter la parole qui te dit vers toi, la parole qui te dit arrête ce genre de pensée, ce genre de regard coupable, ce genre de regard malicieux que tu as. Et puis on te redresse. Et la plupart des gens comme ça, Dieu te donne toujours un gars qui n'a d'abord rien. Toi-même, tu dois te battre même pour le faire manger d'abord. Et puis vous devez grandir ensemble dans la foi. Mais comme tu es trop, Dieu sait que tu n'es pas encore arrivé à manger avec l'intérieur. Dieu ne te donne même, il ne te montre même pas le gars là. Parce que tu vas le mater, il va fuir. Donne-moi un amen que je te parle. Tu vas le mater. Tu vas le traiter dur. Dieu ne veut même pas te montrer. Alléluia. Et comme tu cries trop, Dieu te montre. Et comme c'est l'homme qui vient vers la femme, tu vas rester avec ça, ça te ronge le cœur. Tu attends le jour, il viendra, il ne vient pas. Après, tu vas raconter, tu n'as pas vu comment il m'a regardé aujourd'hui? Alléluia, en passant comme ça, il se frottait un peu comme ça. Non, c'est la confirmation de la révélation de Dieu. C'est mon étalon que j'avais mis, j'ai vu. C'est Dieu. Donne-moi un amen. C'est le signe, c'est le signe. Que Dieu m'avait mort. En passant, il a incliné son regard comme ça. Frère, il peut avoir que la mouche est dans ses yeux. C'est pas toi qui regardais. Mais tu as fait ta révélation et tes interprétations. Donne-moi un amen que je te parle. On mange la vie avec elle. Toi, tu es venu dans le Seigneur, toi qui pickpocket. Même dans la maison de Dieu, tes yeux ne sont jamais droits comme ça. Tu es tout là, tu es en train de guetter. Quand vous voyez le visage d'un bandit, vous connaissez. Donne-moi un amen. Tu dois manger la vie avec elle. Oui, tu vas te mettre avec les personnes. On va t'enseigner, on va frapper le marteau, tu vas avoir faim. Et tu vas voir ce que tu prenais si facilement. Dieu te dit, tu ne prends. Et tu résistes. Tu regardes, tu résistes. Tu veux vaincre avec l'identité de bandits, d'escrocs, des manipulateurs, des manipulatrices. On doit manger la nuit avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a ici des champions spécialistes, délégués régionaux du mensonge. Chargé, je ne sais de quoi. Excusez-moi. Alléluia. Des missions compliquées. Non, je ne force pas. Dès qu'on te touche comme ça, l'inspiration arrive subitement. Donne-moi la main que je te parle. Il y a des gens qui ont une créativité exceptionnelle dans le département du mensonge. Ils sont investis d'autorité. Je ne sais de qui, malheureusement. Sois délivré du serpent au nom de Jésus. Ils sont spécialistes des concoctions que vous ne pouvez pas imaginer. À l'instant, le gars il a créé une histoire. Il a donné vie à une existence. Alléluia. Il a créé un scénario avec tous les personnages. Et toi, tu es dans la sauce. Tu es dans la sauce, tu es à tout vu, tu es rassasié. Donne-moi la main que je te parle. Il faut manger la nuit avec eux. Ton état doit être exposé, mon frère, ma soeur. Ton état doit être comment? Exposé.
Dans une véritable assemblée à la lumière, tu ne peux pas rester un an et puis ton état n'est pas comment explosé. Alléluia. La véritable délivrance, c'est la transformation du Père. C'est la transformation, c'est le changement. C'est la capacité à consommer l'agneau avec l'intérieur. Il faut le manger avec les herbes amères. Quelqu'un dit les herbes amères. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 5, tu peux noter, hein, verset 8, tu vas lire. Il est écrit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Tu peux noter encore, Philippiens chapitre 2, verset 5. À la maison. Tu vas lire ça. Le Seigneur me parle. Écoutez, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a ce qu'on appelle les herbes amères. C'est quoi les herbes amères? Tu as l'agneau est trop sucré, mais là il y a les herbes comment? Les herbes comment? On dit quoi? Et il y a le même sentiment, ça c'est Philippiens chapitre 2 verset 5, qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal de qui? De Dieu. Mais il s'est humilié lui. Ah, tiens, si tu ne t'humilies pas, et si tu es enfant de Dieu, Dieu lui-même va t'humilier. Ça s'appelle les herbes amères, dis ça. Ça s'appelle les herbes amères. Parce que le principe de l'élévation divine, c'est quoi? L'abaissement. L'abaissement, tu t'abaisses et Dieu fait comment? C'est ce que Jésus était en train de rapporter, de dire aux apôtres, quand ils se disputaient pour voir qui devait être le plus grand parmi eux. Qui est le plus grand? Jésus dit, ah, les princes des nations les tyrannisent. Hein? Alléluia. Mais au milieu de vous, ça ne doit pas être ainsi. Que le plus grand soit le serviteur de tous. Que le plus grand soit le serviteur de tous. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que tu sois humble. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, même si tu étais orgueilleux, même si tu étais audacieux, bien-aimé, c'est le temps pour toi où le fait de manger l'intérieur, encore de goûter aux herbes amères, exige que tu deviennes une personne comme humble. Sans l'humilité, tu ne peux rien apprendre dans le royaume des cieux. La Bible déclare l'humilité précède quoi? Mais l'orgueil précède quoi? La chute. Acclamons le roi. J'aimerais t'annoncer que dans ce qu'on appelle les herbes amères, quand tu vas donner ta vie à Jésus, des anciens camarades, des anciens amis vont se moquer de toi. Ils vont te dire qu'on a lavé ton cerveau. Et tu vas devoir supporter la pression psychologique et émotionnelle. Tu vas devoir supporter que dans votre maison, même dans votre propre famille, on te voit comme un étranger, comme une étrangère. Pourtant, tu es l'enfant de cette propre maison. Parce que tu as pris la décision de donner ta vie à qui? À Jésus. Parce que tu as pris la décision de sauver ta peau. Parce que tu as pris la décision de te repentir, de faire la paix avec ton Père. Tu as pris la décision de revenir à la maison parce que tu étais à l'Éternel. Sinon qu'il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a comment? Prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Écoutez, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes les enfants de Dieu prédestinés avant la fondation du monde. Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple qui est acquis, afin que vous annonciez les merveilles de Dieu, afin que vous témoigniez de la fidélité de Dieu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu accompagner les gens sur terre. Dis-lui que tu as une destinée et tu es aimé de Dieu. Le diable vous fait croire que vous n'êtes rien. Vous n'avez plus de valeur. C'est fini pour vous, c'est terminé. Dis avec moi mensonge. Répète encore, un mensonge grossier. Acclame le roi. Donne-moi ton amen. Écoutez bien aimé. Vous savez, le monde entier veut manger les côtelettes. Le monde entier veut manger les filets. Le monde entier veut manger le cœur de l'agneau. Mais personne ne veut manger quoi? L'intérieur. Ils veulent les miracles. Alléluia. Ils veulent la restauration. Ils veulent l'élévation. Ils veulent la gloire. Ils veulent ceci. Ils veulent le bonheur. Ils veulent le mariage béni, heureux. Ils veulent. Bien aimé, si vous donnez, tout le monde va manger.
Mais la personne qui va manger, c'est quand vous allez mettre l'intérieur. Ça veut dire l'intérieur, c'est l'évangile de la repentance, de la transformation. Dès que vous commencez à prêcher ça, vous verrez véritablement. Je vous donne une preuve. Jésus multiplie le peuple. Il nourrit au moins 5000 personnes. Quelqu'un me donne un amen. Et ils mangent, ils sont rassasiés, la clame. Ils l'élèvent, ils le surlèvent. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le véritable Fils de Dieu. Mais quand ils traversent la mer, le même foule revient parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils veulent manger l'agneau. Mais ils ne veulent pas manger avec les herbes amères. Quand Jésus leur a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être mon disciple, il peut être sauvé. Il a dit, mais je vous avais dit que cet homme c'est fou. Je vous avais dit qu'il est fou, qu'il n'est pas normal. Comment peut-il dire que si on ne mange sa chair et on ne boit son sang? Quelqu'un nous donne un amen. Et la Bible déclare que la foule s'est dispersée. La foule, chacun n'est pas... Ah, quand il multipliait le pain, il n'était pas fou. Donne-moi un amen. Vous savez, quand on a les problèmes, nous, habitués au maraboutage, dis le maraboutage, on vient nous voir les hommes de Dieu comme les maras. Comme les quoi? Quand bien même la bien-aimée arrive, tu dis que non, viens, fais un programme comme ça, la bien-aimée ne fait pas le... C'est-à-dire que la bien-aimée vient avec son schéma, avec un le schéma. Il va secouer la main sur ma tête, il va faire comme ça là. Dès qu'il me pousse comme ça, il tombe, il crie un peu. Voilà, comme ça, nous sommes devenus quoi? Des clous. On dit des clous. Il va faire comme ça, il va faire comme ça. Qui t'a dit? Oh, les choses sont tombées, je ne suis pas tombé, tu es obligé de tomber. Est-ce que tu as besoin que tu tombes pour te délivrer? Est-ce qu'il a même besoin qu'on impose les mains pour qu'il te libère? Il n'en a pas besoin. Mes plus grandes délivrances, je les ai dû coucher sur mon lit en train de dormir la nuit. Parce que j'ai saisi la parole. Qu'est-ce que dit la parole? J'ai mangé l'agneau avec l'intérêt. C'est l'intérêt là qui est le véritable médicament. Vous avez entendu ici? Amen. Alléluia. Quand on utilise le sang pour fabriquer certains remèdes traditionnels, nous on ne fabrique pas les remèdes traditionnels avec le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau, nous on a la victoire sur les forces du mal, on a la victoire sur le péché. Dis que c'est un véritable médicament. Amen. Viens, si j'invoque le sang de Dieu sur toi, s'il y a un esprit mauvais dans ta vie, il va commencer à se te secouer. À cause de quoi? Le sang de l'agneau. C'est quelque chose qui fait partie de l'intérieur. Dis l'intérieur. Dis dans l'intérieur, il y a beaucoup de ressources. Alléluia. Chaque chapitre 1, verset 2 à 4, la Bible demande de regarder comme un sujet de joie des diverses épreuves par lesquelles nous traversons. Parce que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or et l'argent, produit ce qu'on appelle de l'endurance. Dis de l'endurance. Tu es léger, tu es légère. Tu tombes très facilement parce que tu n'as pas assez d'épreuves dans ta vie de Dieu. Des gens qui ont connu des humiliations, des gens qui ont connu des oppressions, des gens qui ont connu des défis, ce sont des personnes assez solides. Donne-moi un amen. Ce sont des personnes endurantes. Ce sont des personnes qui sont debout. Mais toi, qui as grandi comme un bébé au lait, moi des petites choses, tu pleures, on te dit, ah. C'est comme ça que tu réagis. Parce que tu as peu d'épreuves, tu as peu d'expérience. Parfois tu souffres, tu es un enfant de Dieu, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre ça? Moi, ton enfant, oui, les prophètes se sont exclamés, Seigneur, comment les païens t'insultent, ils réussissent. Mais nous, là, c'est que comment avec toi? Oui, mon fils, oui, ma fille, oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, mon père, oui, ma mère, oui. La Bible déclare que ceux qui voudront marcher dans la sainteté seront comment? Seront comment? Persécutés. Persécutés, ça fait partie des herbes. Amen. Demandez à Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, bien que le décret venait de Dieu, est-ce que Pharaon ne l'a pas poussé? Donne-moi un amen. Est-ce qu'au désert, Israël n'a pas expérimenté des épreuves? Au point de vouloir retourner où? Pour retrouver les concombres et les melons. Mais il fallait Abraham. Et c'est Dieu lui-même qui dit dans le livre de Deutéronome, je t'ai amené au désert afin de t'éprouver, de parler à ton cœur pour que tu saches que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Tu vas savoir que Jéhovah juré se manifeste comment si tu n'es pas dans le besoin. Si tu ne te retrouves pas dans le besoin et tu vois la main de Dieu se déployer surnaturellement pour te bénir. Dieu utilise les épreuves pour nous affermir. Donne-moi un amen. Amen. Dieu utilise les épreuves pour que toi et moi nous dépendons de lui. Pour que nous lui fassions confiance. Pour que les hommes ne nous fassent pas le chantage.
L'apôtre dit, regardez comme un sujet de joie. Ça, c'est l'apôtre Jean. Sujet de joie. C'est-à-dire, ce serviteur de Dieu était arrivé à se rendre compte que c'était un privilège pour lui de souffrir pour qui? Pour Dieu. Où sont les personnes aujourd'hui qui sont prêtes à souffrir pour Dieu? À payer le prix pour Dieu. Nous, on n'a plus ce genre de chrétiens-là. On a seulement les chrétiens qui veulent les voitures, qui veulent les maisons, leur délivrance, leur transformation, et ceci, cela. Non, il y a une réalité. Pour être totalement dégagé de l'identité maléfique, il faut appartenir totalement à Dieu et accepter les épreuves qui s'ensuivent. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, tu vas lire ça à la maison. Ce sont les textes qui sont dans mon cœur. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or et l'argent produit quoi? La persévérance. C'est que c'est la persévérance. On te touche, tu vas encore Jésus là, moi c'est Jésus. On te pardonne, je ne paye plus tes études de Jésus. Tu t'as mis le voyage que je t'avais promis. Jésus. Parfois, bien aimé, vous faites parce que vous n'avez pas des épreuves dans vos vies. Je connais des frères ici. On les promet passeport, États-Unis, tu voyages là, on arrange tout. Mais la seule condition, tu me laisses l'histoire de mon Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont là. Les guerriers, les personnes qui ont choisi la vie. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a vu un trésor dans un champ et allait vendre tout ce qu'il possède et acheter le champ. C'est la sagesse. Une personne qui a reçu Christ a reçu l'esprit de sagesse. Et de dire, c'est. On va vous proposer les choses. Moi, je vous ai dit, tu avais les gars. Quand tu as vu à Jésus, tu vas voir. Les anciens dossiers vont se ressusciter pour te chercher. Le gars là qui t'avait barré, qui était parti en Europe, là, il va t'acheter. Il va chercher ton numéro, et il va te joindre. Il va te dire que je te dis que c'est toi qui étais la femme de ma vie. J'ai fait un mauvais choix. Ce sera le temps pour toi maintenant d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Tu dis, Dieu ne te dit rien. Hein? Pendant que tu peux te prier, Dieu te montre que c'est défaut. Il permet des connexions. Tu vois que derrière, après, le seul destin dans ton cœur, tu vas supporter ça dans le foyer. Tu vas accepter ça. Alléluia. Est-ce que tu vas supporter ça? Lui, c'est un lion. Tu vois là où son pantalon atteint. Tu vois sa chaîne là, il va pas changer. Hein? Et je vais le convertir. Tu es le Saint-Esprit, non? Tu es sûr de le convertir. Avec des beaux yeux là. On va finir d'abord d'éteindre ton étoile dans tes yeux là, tu vas confirmer. Quelqu'un me donne un amen. Tu as commencé un bandit, c'est un bandit. Ils ont un dernier texte. Je vais continuer. Matthieu 10, verset 29 à 30. Est-ce que l'Évêque peut nous aider? Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre, Marc plutôt. Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Allons-y rapidement. Marc chapitre 10, verset 29 à 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, oui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. Alléluia, souligne ça. On prend les persécutions ici comme quoi? Une bénédiction. Les persécutions ici sont citées parmi les bénédictions. Qui souffrir pour Dieu est une bénédiction. Au même titre que des terres, des pères, des mères, des foyers, des maisons, des voitures. Je n'en sais pas. Continuons. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Ça, c'est un engagement divin. Il n'y a personne qui ait quitté ses pères, ses pères, ses mères, ses frères, ses soeurs, ses enfants, sans recevoir ici, dans ce siècle-ci, des pères, des mères, des terres, des pères.
Des persécutions. Dis des persécutions. Il est précis. Il sait quand tu vas quitter, tu seras comment père. Oui, mais ces persécutions ne sont pas des persécutions à cause d'un péché que tu as fait. Ce sera des persécutions à cause de ta foi. Ce sera ce qu'on appelle l'épreuve de quoi? De ta foi. Et Dieu te dit que ces épreuves de ta foi sont plus précieuses que l'or et quoi? L'argent. Et il te dit, enfin, regarde comment si enfin, il va te donner la vie quoi? Éternelle. Acclamons la parole. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de continuer ta marche avec Dieu. Et si tu n'es pas encore engagé pour Dieu, n'aie pas peur de donner ta vie à Jésus. Parce qu'il n'y a que d'avantage. Amen. N'aie pas peur des reproches, des réprimandes, des épreuves, des challenges. Mais rassure-toi, bien-aimé, que tu les surmontes par le Saint-Esprit. Si tu vis ainsi, tu vas vaincre l'identité maléfique. Tu vas vaincre le vieil homme, la nature pécheresse, et tu vas triompher avec Jésus. Parce qu'après qu'il ait souffert, il a triomphé. Et aujourd'hui, il a reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous dirons en conclusion? C'est qu'on ne suit pas Jésus-Christ à moitié. Alléluia. On suit Jésus entièrement. On ne mange pas l'agneau par préférence. Alléluia. Tu ne vas pas préférer tel message et tu laisses tel message. Préférer telle prédication, tu laisses préférer tel don. Tu aimes le don prophétique, tu n'aimes pas le don pastoral. Tu aimes le don... Non, 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 non. On ne suit pas Jésus par préférence. On ne peut pas sélectionner les parties à consommer et d'autres à laisser. Non, il faut manger l'agneau entièrement. Alléluia. C'est à cela que toi et moi, nous avons été prédestinés à être des véritables disciples. Amen. Non des disciples simples, mais des véritables disciples accomplis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le bon Dieu? Nous allons révéler quelques sujets de prière. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit.